Hello les amis, on est le 6 janvier, mercredi, et je commence à retrouver mon état normal, ce qui est plutôt une bonne chose. Là, je suis en train de mettre en ligne le vlog, le dernier de l'année, enfin le dernier de l'année dernière, puisqu'on est en 2021 maintenant, va falloir s'y faire. Ouais, j'ai mis les derniers jours de décembre. Alors bon, j'ai pas forcément beaucoup vlogué. Il y a les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier, voilà, jusqu'à hier en fait. Là aujourd'hui, ça va être travail. J'ai pas mal de petites choses à faire. J'ai terminé hier soir un plaid à... Je sais pas si vous allez le voir par là-bas. Le plaid rouge qui est là, flocon. Qui est pour une personne qui m'a contactée sur Instagram parce qu'elle était intéressée par un plaid comme ça. Et donc je lui en ai fait un. Donc c'est Charlie. Coucou. Et là je fais un autre plaid qui est pour une personne en gris, qui est pour une personne de l'épicerie qui avait vu mes plaids à l'épicerie en bas de chez moi, mais qui voulait pas un plaid de Noël, mais un plaid normal quoi. Enfin normal. Un plaid couleur... elle voulait des couleurs froides en fait. Donc j'ai fait gris et je vais faire la bordure bleue. Si vous voulez tout savoir. Et vous voulez tout savoir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Pas grand chose. Si j'ai d'autres trucs à vous dire aujourd'hui, vous voyez que je porte toujours ma robe et mon slip extravaganza, donc je suis bien. Si je vois autre chose à vous raconter, ouf, j'ai encore de l'eczéma là. Je viendrai vous faire un coucou. C'est le jour de la galette, on est le 6 janvier et du coup, voilà, je viens de faire ma galette. Donc chez nous c'est sans œufs. Pour mon mari qui est allergique. J'ai mis 2 fèves, histoire d'être sûre que Lia Marie va tomber sur une. Raphaël n'aime pas la galette, donc je ne sais pas si elle va en prendre. Peut-être qu'elle en prendra juste pour avoir une fève, donc au moins comme ça on est paré. Il me reste à étaler cette pâte. J'ai fait la pâte feuilletée minute, parce que bon, pas trop le temps d'attendre quoi. Déjà c'est pas mal, on va avoir une galette, c'est cool quoi. Donc j'espère que ça leur fera plaisir. Mais en tout cas, moi, ça me fera plaisir et mon mari est content. Donc c'est déjà pas mal. 2 sur 4. On est bien. On est l'après-midi. 4 heures exactement. Et on est toujours le mercredi 6 janvier. Je vous ai montré tout à l'heure que j'avais fait une galette. Ça a été une catastrophe. Mais j'ai raté la dernière étape qui était la cuisson. En fait, j'ai réussi ma galette. Je l'ai cuite. Correctement, et après c'était marqué de la passer sous le grill, et en fait ça devait être 5 minutes au grill. Au bout d'une minute il y avait de la fumée qui sortait du four. J'ai ouvert le four et tout le dessus était brûlé, donc j'ai dû enlever le dessus. Donc bon, la galette est mangeable, elle est moins bonne parce que bon, la pâte dessus c'est quand même sympa, mais bon. Les petits ont eu la fève, ils étaient contents, tout ça. Et sinon, du coup, cet après-midi, je travaille. On ne dirait pas comme ça, mais je suis en plein travail. On m'a commandé un plaid en couleur froide. Donc, j'ai fait ce gris et j'utilise ce cake qui est un cake qui vient de chez... Allô, tu viens de chez qui? De chez Action. Ah, d'accord. De chez Action. Oui, je parle à Malène. Enfin, Malène me parle. Je regardais si j'avais le petit papier. Il est là. Je l'ai vu, il est en bas. C'est de la Swirls. C'est de l'acrylique. Et il y en a 200 grammes. Et il fait 350 mètres. Ce qui est bien, c'est que c'est de l'acrylique. Donc, comme c'est pour quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qui a commandé le plaid à l'épicerie,
Je sais pas du tout si c'est une personne qui sait prendre soin de la vraie laine. Donc je me dis 100% acrylique, ce sera très bien. Et je trouvais ça assez sympa, le fait que ça dégrade, enfin ça dégrade, c'est autoréant en fait. Hein. Mais du coup ça fait différentes couleurs tout au long de la bordure, vous voyez, là c'est plus fond, là on voit la transition, là c'est plus foncé, voilà, je trouve ça assez chouette. Mon mari a dit que c'était joli, donc je lui fais confiance, il a bon goût, la preuve, il m'a choisi. C'est grave là. Bon, du coup, oui, je crochette la bordure, je voulais juste vous montrer comment je m'y prends. Là vous voyez, c'est la première bordure. En fait, je fais des trous dans le plaid à intervalles réguliers. Je fais un premier rang de mailles serrées et ensuite je fais une bordure coquille. Coquille, comment je parle, c'est bizarre. Une bordure coquille avec des brides. Donc je fais en fait 5 brides, c'est des demi-brides je crois plutôt. Je vais vous montrer ce que je fais. Comme ça, vous saurez si c'est des brides ou des demi-brides. Parce que moi, je suis pas très douée en crochet. Enfin, je connais pas super bien les termes. Alors, hop là, je me donne du mou. Vous voyez, on fait un jeté. On passe. Alors, je saute une maille. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je saute une maille, je vais là. On passe dans le trou. On sort une boucle. On passe dans 2 boucles. On passe encore dans les 2 dernières boucles. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est une demi-bride, il me semble. Et donc, je fais 5 demi-brides. Tac. Voilà. Et ensuite, je saute une maille et je fais une maille serrée. Voilà, et je recommence plein de fois. Et à la fin, c'est joli. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Du coup, sur un plaid uni, c'est un peu plus tristoun peut-être. Je ne sais pas. La personne, en fait, voulait pas un plaid de Noël. Elle a demandé avec soit motif floral, soit uni. Mais moi, j'ai pas de polaire à motif floral dans le coin. Et pas... Ceux que j'avais vus, c'était pas des polaires terribles, donc bon, bof. Et ou alors le motif était pas forcément Jojo. Du coup, je me suis dit on va partir sur de l'uni, c'est plus sûr. Le seul truc que j'avais vu en couleur froide avec des motifs, ça faisait vraiment bébé avec des petites lunes et des petites étoiles en relief. Donc c'était pas, je sais pas trop les goûts de la personne quoi, donc c'est pas évident de savoir. Voilà, donc là vous voyez ici c'est Sophie Bramfield, donc je regarde le dernier épisode et puis voilà. Coucou, on est le vendredi 8 janvier, j'allais dire février, peut-être pas quand même, hein, pas déjà. On est le 8 janvier, j'ai pas vlogué hier pour la bonne et simple raison que je pense que en fait, le matin, j'ai tourné une vidéo que vous allez voir, je vais la mettre en ligne aujourd'hui. C'est 21 envies pour 2021 sur le principe de F de Bobine et Pelote. Elle avait fait ça, j'avais trouvé ça plutôt sympa, donc je me suis dit que j'allais le faire aussi. Et donc j'ai tourné cette vidéo qui est chez moi assez longue, enfin ça fait une 40aine de minutes. Et le truc, c'est qu'après... J'ai un peu travaillé, tout ça, et ça m'a vidé de l'énergie de faire des vidéos, quoi. Et donc, j'ai pas vlogué. Et puis après, l'après-midi, je sais pas, j'ai eu un coup de barre monumental, vers quoi? Vers 4h, là. Et c'est pile le moment où il fallait que j'aille faire les courses, donc je suis allée faire les courses. Je me sentais pas bien aux courses, et puis je suis rentrée, j'étais complètement vidée, quoi. Ouais, c'était compliqué hier, hein. Ouh là là, j'étais pas bien.
Et puis bah, aujourd'hui ça va mieux, hein, tant mieux d'ailleurs, on est content de le savoir. Et du coup je me suis dit que j'allais revloguer un petit peu. Ce matin le programme c'est quoi? C'est de travailler. Il faut que, je pense que je vais aller couper des sacs box pour la box Yann et Serge, puisque il faut que j'en envoie, j'en ai 9 à faire en tout pour Ludivine. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous reprends plus tard. Alors, il faut que j'aille là dans le jardin. Vous voyez qu'on a encore de la neige, c'est ouf parce que d'habitude quand il neige, en 2 jours on n'a plus de neige, là ça fait déjà 3 jours, il en reste encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut que j'aille là-bas parce que j'ai vu un truc qui me agace un petit peu. Ma fille avait perdu son bonnet. Et ben, je lui donne un 1000. Il est là. C'est le truc qui me pompe l'air. Ah bah, puis il est collé. Il est collé à la balançoire en plus. Bon, je vais le laisser. Hein. On va essayer de... J'irai voir si... quand il y a un peu de soleil, si ça fond assez pour que je puisse le détacher, parce que je ne veux pas arracher le pompon. Là, vous pouvez dire bonjour à Jean-Claude, le bonhomme de neige de Raphaël, et son copain, qui n'a pas de visage. Le bonhomme sans visage. Ouais, il fait pas si peur que ça quand même. Ouais, le coup du bonnet là, ça me saoule. À chaque fois, elle perd ses trucs là et voilà. Le bonnet, c'est un fil quand même filé main par ma soeur, que j'ai tricoté. Je lui ai fait remarquer que tout le monde avait travaillé quand même assez longtemps pour qu'elle ait un joli bonnet et que la moindre des choses, c'était de respecter le travail des autres. Voilà, voilà. Coucou. Il est 10h53 et j'ai l'impression de n'avoir rien fait. En vrai, c'est qu'une impression parce que j'ai travaillé sur des choses mais qui sont pas productives, quoi. J'ai rien à montrer, je pourrais dire regardez le super truc que j'ai fait, mais non, là je peux rien montrer. Je peux même pas vous en parler parce que en gros, pour vous dire vite fait, je suis en train d'élaborer une nouvelle box. Et donc en gros, je suis en train de faire des devis, de chercher des choses, comment dire, de trouver des idées pour ce que je pourrais mettre dans cette box qui serait trop cool et qui vous ferait trop plaisir. Et ben du coup, ça prend du temps, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà, j'ai l'impression d'avoir rien à mon... Enfin, comme on dit en anglais on dit I got nothing to show for it. Et c'est ça, c'est pas productif, quoi. on travaille, mais au final, c'est du vent, quoi. C'est juste des idées, des trucs comme ça qui... Comment dire, qui n'existent pas. Je sais pas comment expliquer ce sentiment bizarre, mais bon. Voilà où j'en suis. Et puis, j'ai pas coupé mes sacs du coup pour Ludivine. Donc ça va être la mission de l'après-midi. Parce que là, maintenant, tout de suite, je vais tourner le podcast. Parce que je suis en train de me dire, il y a une bonne lumière là. Alors, remarque, du coup, vous allez peut-être avoir dans la vidéo des comment ça s'appelle, des effets de lumière, quoi, tout simplement. J'ai du mal à parler, c'est peut-être pas le bon moment pour faire un podcast. Mais bon, non, mais là je me dis, c'est abusé, quoi. On est le combien? Le 8 janvier. Et le dernier épisode, parce que là je suis sur mon ordi. Et donc je suis en train de regarder, j'étais en train de regarder le dernier épisode, c'est il y a 1 mois. C'est il y a 1 mois, les amis, quoi. Je regarde. Là, désolée, il y a la pub qui s'est lancée parce que j'ai cliqué sur ma vidéo pour voir la date de mise en ligne. C'était le 6 décembre. Alors certes, il y a eu entre-temps des vidéos puisque j'ai fait les vlogs, mais bon, podcast, quoi. Allez, on y va. Hello.
il est 15h21 précise. Et je vais enfin me mettre à couper mes tissus pour faire les sacs des box. J'ai fait d'autres trucs avant, hein. Vous inquiétez pas pour moi, je suis rarement désœuvrée en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai mis Hello Tulipe qui va m'accompagner pendant ma découpe. Et puis je suis en train en même temps aussi de mettre en ligne le podcast. Voilà, donc je pense qu'il sera... Je vais pas le mettre en ligne aujourd'hui puisque j'ai mis en ligne ma vidéo aujourd'hui sur les 21 envies pour 2021. Donc bon, ça va faire un petit peu beaucoup si je mets tout en même temps. Mais là, je la mettrai, je sais pas, demain, je pense. Voilà, non, puis bon, de toute façon, je me dis, ça fait peut-être beaucoup de vidéos, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder, et puis vous regardez à votre rythme, enfin voilà, vous faites bien ce que vous voulez, quoi, en gros. Et puis bon, là, il y aura plein de vidéos, mais je suis sûre qu'après, il y en aura moins, donc, voilà. Bon, et ben, je vais me mettre à découper. C'est parti! Je voulais vous montrer, parce que là, je vais changer la roue de mon... Enfin, la lame de mon cutter rotatif. Et puisque j'utilise un cutter rotatif pour découper mes tissus, surtout quand c'est des découpes toutes droites, c'est très pratique. Et je voulais vous montrer les différentes lames que j'avais. Ça, c'est la lame qui fait des pointillés. Ça fait des trous en pointillés, vous voyez. Si je tourne comme ça, ça va faire des petits trous à espace régulier dans mon tissu. Et c'est ce que j'utilise pour faire les trous dans les plaids, pour pouvoir ensuite, vous voyez, je passe mon crochet dans le trou et je peux faire ma bordure. Dans le pack de lames que j'avais acheté, il y avait aussi celle-ci qui fait un bord cranté, donc c'est plutôt sympa. Il y avait celle-ci qui fait des trous en pointillés, mais des trous plus gros. Et après, il y avait différentes lames. Je crois qu'elles y sont toutes en 2 exemplaires, ces 3-là. Et après, il y avait des lames droites normales, quoi. Et j'ai acheté tout ça avec ce cutter, qui est pas terrible, avouons-le, sur Amazon, pour 3 francs 6 sous. Enfin, 3 € 6 sous. 3 € 6 centimes. Non, je sais plus exactement le prix, mais vraiment, c'est beaucoup moins cher que d'acheter les lames de marque, quoi. Sachant que moi, j'en utilise énormément, puisque des lames, ça s'émousse assez vite. Et du coup, j'utilise quand même beaucoup de lames. Donc au niveau budget, c'est quand même intéressant, quoi. Voilà. Par contre, au niveau cutter, j'utilise toujours mon Clover que je trouve très très bien. Parce que là, j'ai testé celui-là, franchement, il est moins bien, quoi. Il n'y a pas à dire. Voilà, c'était la petite minute publicitaire, bon, sachant que, évidemment, je ne touche rien. Vous pouvez aller acheter vos lames de cutter, ça ne me changera rien dans ma vie. Je ne gagnerai pas d'argent. Coucou, on est samedi, je sais pas combien, 9 janvier. Il est 10h à peu près, 10h moins 5, et je suis à l'ordi, là, vous voyez. C'est l'ordi. Mais pas pour travailler, c'est parce que j'ai une réunion Zoom avec des membres de ma famille. donc voilà, je vais zoomer. Et puis j'ai pris mon tricot. Voilà. J'en suis à la manche sur le poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Les manches, c'est tout simple, c'est vraiment tout droit en jersey, donc je pense que ça va aller relativement vite. Et puis sinon, au niveau du temps, alors là, vous allez rien voir du tout. Ça passe pas en vidéo. J'ai essayé de filmer ça tout à l'heure, mais ça marchait pas. On est en train de nous saupoudrer de sucre glace. Il y a genre comme de la neige, mais des tout mini flocons qui laissent une petite couche comme du sucre glace par terre. C'est rigolo. Voilà. Sinon, aujourd'hui, il va y avoir le podcast en ligne. Je me suis dit, ça va faire vachement de vidéos d'un coup. Genre, je vais avoir mis 3 vidéos en ligne cette semaine. Mais bon, d'un autre côté, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast où je vous présente vraiment tous mes projets. Donc
Donc voilà, il fallait bien. Enfin, il fallait bien. C'est pas genre le truc où je me suis forcée, quoi. Non, pas du tout. C'est juste que bon, je me suis dit, si je fais pas le podcast maintenant, je vais accumuler les objets finis. Et le prochain podcast va durer 14 heures, quoi. Donc, parce que déjà là, je suis passée quand même assez vite sur certains trucs et ils durent plus d'1 heure. Donc, et il y a plein de trucs que j'ai pas dit aussi. Il y a même des objets finis que j'ai pas montré. Bon, je les avais pas, mais j'aurais pu mettre des photos, tout ça, mais du coup, je l'ai même pas fait. Voilà. Bon, alors il est 57, vu que la réunion c'est à 10h, il faut que je me connecte là sur Zoom et tout ça, surtout que j'ai jamais fait en fait, hein, c'est mon premier Zoom. Donc il faut que je regarde un petit peu quand même, enfin, que je sois pas en retard. Voilà. Juste une petite vidéo qui n'a pas d'autre but que de vous faire rire. Chez nous, en Ariège, on pratique le Extreme Barbecue. C'est un sport extrême où on fait des barbecues quand il neige. Eh oui, parce que d'après mon mari, qui est savoyard, il n'y a pas de temps pour les barbecues. Donc on va manger du poulet grillé au barbecue. Alors, qu'il neige. Bon appétit. Qu'il y avait de la neige dehors, moi je croyais que c'était juste un peu de neige, tu vois. Il y a un peu de neige. Tu viens, Liam? Liam, attends, je prends les drapeaux de neige. Il y a quand même de la neige, hein? Il y a quand même de la neige. Attention, on va se... C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un, ça, je pense. C'est un animal. T'imagines des pieds comme ça? C'est pas un chat. C'est pas un chat, c'est peut-être un chien. Un raton laveur. Oui, ça existe les ratons laveurs. Bah, bien sûr que ça existe, mais je suis pas sûre que ce soit un raton laveur quand même. Mais... Ça, c'est un chat. Alors, il y a un chat qui passait et il y a un je sais pas quoi qui passait. Un je sais pas quoi. Un je sais pas quoi à poil ou un je sais pas quoi à plumes. À poil. Attendez-moi. Hey. Oh non, Liam, arrête de faire ça, s'il te plaît. Parce qu'après, tu sais, on va aller chez Annabelle et j'ai pas envie que nos vêtements ils mettent de la neige partout. Faut lui en mettre une dessus parce qu'il m'en a mis une, lui. Non. Oh. Tu les mets dans le mur. Et schlac. Et ouah. On va pas chez les gens, Liam. Hein. On va mettre de la neige devant maman. Pourquoi? T'as peur que mon traîneau ne glisse pas? Tu peux mettre chez Maë? Bon, ça va, Oh Maë. non, j'ai raté. Vous voyez, on va mettre un tête. Attention, j'entends une voiture. Non, c'est pas une voiture. Non? Non, c'est la ventilation. Là. Ouais, c'est ça, t'as raison. Coucou Maë. Coucou Maë. Attendez-moi. Coucou Maë. Je dis coucou Maë. Allez. Je me demandais d'où elle venait la voix. Eh oui, t'as entendu une voix bizarre. Je dis coucou papa. Une boule de neige. Coucou Maë. Attention. Et... Oh. Maintenant, il est pas gelé. Le tien, le ruisseau. Bah dis donc, pauvre ruisseau. Oh, ça va, c'est comme un ruisseau. Yo. Allez, vous venez? La voiturette.
C'est dimanche et une fois n'est pas coutume, je suis sur mon canapé en train de tricoter. J'en suis, vous voyez, ça c'est mon pull poinsettia. J'en suis au poignet de la première manche. Et j'écoutais parce qu'il y a mon mari qui est en train de déneiger derrière. Dehors, pardon, pas derrière. Je suis en train de regarder un podcast qui est le podcast de The Corner of Craft de Hannah, qui est une Anglaise qui habite à Nottingham. Bon, je me suis interrompue parce qu'il y a mon mari qui est venu pour me dire que de préparer les enfants pour aller faire un bonhomme de neige. Moi, du coup, je vais aller avec eux, je pense, parce qu'ils m'ont demandé. Et oui, parce qu'on a 15 cm de neige qui sont tombés entre hier et aujourd'hui. Et donc, temps idéal pour... temps idéal. Non, parce qu'il neige encore, hein, c'est pas non plus... S'il y avait du soleil, ce serait mieux. Mais en tout cas, on a assez de neige pour faire des gros bonhommes de neige, donc on va aller faire ça. Je crois que ça va, Rafa. Attends, je vais t'aider. Papa, viens. Papa, à la rescousse. Katamaite, tule kuletera, mukoma la tai, kola bandari, kela motutuya, e kamala tia, te ora, kule teta, mukuna la ite, kamala te ula, kule teka, la kamala ite, c'est comme la kuli, tule kuoko. On est toujours dimanche et je suis encore sur mon canapé et je viens de reprendre mon tricot parce que ma fille Raphaël est partie avec une copine faire de la luge. Mon mari vient d'emmener Liam faire de la luge aussi et du coup il vient il y a un petit quart d'heure. Entre temps j'ai plié le linge et je me suis mis un podcast sur la télé, le truc que je fais jamais, mais quand il n'y a personne, voilà, c'est cool. Et puis voilà, on va s'y mettre. Vous voyez que je porte mon beau pull lilas de Sandrine C. Et il est bien chaud, bien doux, hyper confortable. Et puis ouais, j'ai commencé là, je vous montre un peu. J'ai qu'une main, du coup, c'est pas très pratique, mais bon. Hop, puis j'étais à moitié assise dessus, ce qui n'est pas très pratique non plus. Alors, je le mets comme ça. Donc vous voyez là, j'ai mon pull, donc c'est le pull Poinsettia de Marie-Christine Lévesque pour ma copine Marie. Il a une manche de fini. Et donc là, j'ai repris les mailles, relevé les mailles pour la seconde manche. Je suis au tout début. Et juste la petite astuce relevage de mailles pour les manches, je prends les aiguilles plus petites pour
relever les mailles, ça fait un relevage de mailles plus net. C'est plus propre, c'est plus joli. Donc là, comme je tricote en 4,5, j'ai relevé les mailles avec les aiguilles qui m'ont servi à faire les côtes en fait, en 3,75. Mais en fait, vous pouvez relever... c'est que j'avais la flemme d'aller chercher d'autres aiguilles, mais j'aurais très bien pu relever avec des aiguilles 2,5 par exemple, ça aurait été encore mieux. Ça fait vraiment plus propre quand on a des plus petites aiguilles. Donc hop, je m'attaque à la manche. J'aimerais bien la finir rapidement, mais bon, là, il est 4h15. Donc cet après-midi, ce soir, je pense que je la finirai demain, selon le temps de tricot, peut-être après-demain. Après-demain, je pense que j'aurai tout fini, hein, parce que le col, ça va être quand même... il est assez haut, mais bon, il fait pas non plus 10 cm. Hein. Ça devrait aller vite. Allez, je m'y mets, parce que c'est pas à blablater que ça va avancer. Hey, on est lundi, il est 4h30 et j'ai pas encore vlogué aujourd'hui parce que pour tout vous dire, je suis complètement claquée et ça me déprime d'être fatiguée dès le lundi. Genre, c'est pas possible quoi. Bon, j'ai travaillé ce matin, cet après-midi aussi, hein. En fait. Ouais, ce matin, j'ai fait ce que j'appelle du travail qui ne se voit pas, c'est-à-dire des recherches, des commandes, voilà, pour... J'ai dû couper parce qu'il y avait mon mari qui venait m'informer d'un truc. Oui, parce qu'en plus, il n'y avait pas de transport scolaire aujourd'hui, donc comme ma fille est à l'école qui est au bout de ma rue, mais mon fils, lui, va à l'école qui est dans un autre village. Et donc, normalement, il prend le bus. Et du coup, là, ce matin, c'est un ami qui l'a emmené, puisqu'il emmenait aussi son fils à lui. Et là, cet après-midi, c'est mon mari qui est allé chercher les garçons et qui a ramené donc, le copain chez lui. Et donc, Liam est déjà là, alors que d'habitude, il vient... comment dire ? Ah, pardon. J'ai un message qui s'est écrit sur mon téléphone. J'avais batterie faible avec un... Je voyais plus rien en fait. C'est catastrophique là. J'essaye de vlogger pendant 1 minute et j'y arrive pas en fait. Donc ouais, pour tout ça, pour vous dire que bon, l'organisation pour les enfants aujourd'hui c'était pas si évident. Je devais avoir un cours de couture ce soir, c'est annulé parce qu'à cause de la neige, la personne qui doit venir ne peut pas puisqu'elle n'a pas pu sortir de chez elle vu qu'elle habite à un endroit qui est en pente. Et donc ça m'arrange au final. Et puis sinon, je suis en train de... Voilà, j'ai mis en fond un podcast de Lauriane, l'eau demoiselle. Et j'ai fabriqué un pompon pour Cécile qui m'a passé une commande aujourd'hui et que je remercie. Ça me fait super plaisir. Elle m'a laissé un petit message trop mignon en plus avec sa commande quoi. Et donc bon, merci Cécile si tu passes par là. J'imagine que oui puisque tu m'as dit que tu regardais voilà, les vlogs et les podcasts. Et donc voilà, ton petit pompon est là. Il est trop beau. J'adore. J'ai arrêté de le trifouiller parce que bon, il n'est pas pour moi. Et puis sinon j'ai fini de couper aussi les tissus pour faire les sacs pour la box Yarn et Serge. Et puis j'ai travaillé sur un design. Et puis j'ai pas arrêté en fait. Quand j'ai réfléchi, j'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est affreux hein, d'être comme ça. Je sais pas pourquoi je me fais ça. Je m'auto-flagelle en me disant que je fais rien et que j'ai rien fait. Mais en fait, je fais beaucoup de travail qui ne se voit pas vraiment concrètement. Et ça me... Du coup, j'ai l'impression de pas avancer, quoi. C'est pas grave.
Et puis là, comme conformément à ma liste d'envie 2021, je vais aller faire à manger, puisque j'ai dit que je voulais cuisiner un peu plus. Et là, je vais faire une puclette. Qu'est-ce que la puclette? C'est une purée à la raclette, donc la puclette. En fait, quand on était chez ma sœur, elle a fait une putiflette, qui est donc une purée avec du reblochon, donc comme une tartiflette, mais pas vraiment pareil, quoi. Et donc voilà, moi je vais faire une puclette en testant la raclette à la place du reblochon. Ma sœur a testé hier, elle a dit que c'était bon aussi. En même temps, des patates, des lardons, des oignons et de la raclette. Comment est-ce que ça pourrait être mauvais? Je ne sais pas. Donc bon, tout ça pour dire que je vais soigner mon régime et prendre bien soin de mes kilos en faisant à manger. Et voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de faire un petit repas cuisiné et pas un truc juste viteuf, quoi. Voilà, mais je suis pas sûre de revenir vlogger aujourd'hui parce que ouais, j'ai l'impression d'être fatiguée, quoi. Vous imaginez pas. Et puis bah du coup voilà. Si jamais j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire, je viendrai vous le dire, mais rien n'est moins sûr. Coucou, on est quel jour? Mardi. Mardi combien? Je ne sais plus. 11, 12 je crois. Attendez, je vais aller au calendrier. Sur mon frigo, il y a le calendrier. Mardi 12. Voilà, vous allez pouvoir voir que c'est encore bien blanc chez moi. Mais apparemment, les bus passent. Donc Liam, je l'ai emmené à l'école avec Raphaël. Et normalement, il y a le bus qui devrait passer le chercher. Donc ça va. Sinon quoi, je vais aller me mettre au boulot tranquillement, quoi. Bon, il est 8h25, donc je suis pas en retard, tout va bien. Sinon mon patron va me taper sur les doigts et comme je suis mon patron, je vais essayer quand même d'être sympa. Aujourd'hui le programme en termes de travail c'est quoi? Ah oui, ça va être une grosse journée parce que j'ai cours, normalement j'ai un cours de couture de 5 à 7 et là il va pas être annulé, je pense quand même, parce que en fait devant chez moi c'est très blanc, mais les routes sont très praticables, hein. Elles sont noires les routes, donc ça devrait aller. Et puis en parlant de neige, je voulais vous parler un petit peu de mes moufles. J'ai sorti là mes moufles parce que ce week-end je suis allée dans la neige avec les enfants, on a construit un bonhomme de neige, tout ça, et du coup j'avais mis mes moufles. Alors je vais retourner la caméra et vous montrer ça. Donc voici mes moufles et des gants. Alors en fait ce week-end pour aller dans la neige, ce que j'avais fait c'est que j'avais pris mes gants en jacquard. Alors ça c'est des gants qui m'étaient tricotés main en Estonie. Parce que j'ai une de mes amies qui est estonienne et elle me les avait ramenés de là-bas. Ils sont très très fins, mais tricotés serrés, quoi. Et la laine, c'est de la laine rustique, donc rustique, vous voyez quoi. C'est pas du mérino superwash, quoi. C'est de la laine qui est plus rêche et qui a plus de grippe. Et donc ils sont assez chauds ces gants. J'avais mis ces gants et par-dessus j'avais mis mes moufles que j'ai tricotées l'année dernière. C'est les Julafton Mittens de Skeinier Knits et que j'avais tricoté, il me semble, en tuque-wool que Maud m'avait donné. Et ces moufles, elles sont tricotées pareil avec un échantillon assez serré. C'est plus épais que les gants, mais c'est un échantillon, vous voyez, c'est assez dense. Et du coup, j'avais mis mes gants et par-dessus, j'avais mis mes moufles. Et vous me croirez si vous voulez, mais quand j'ai... alors, sachant qu'on a fait des batailles de boules de neige,
J'ai pris de la neige à pleine main pour construire le bonhomme de neige. J'ai pris l'énorme boule de bonhomme de neige pour le poser, pour faire la tête. Enfin, vous voyez, j'ai manipulé vraiment beaucoup de la neige. Et beaucoup de neige, pardon. Et je n'avais pas les mains mouillées. En fait, cette moufle, bah, du coup, était mouillée évidemment là, vu que j'avais touché de la neige. Par contre, les gants étaient tout secs. Donc elle avait vraiment... c'est un dit long sur le pouvoir vraiment imperméable quoi, de la laine. Vraiment, c'était nickel. J'avais bien chaud aux mains et elles n'étaient pas du tout mouillées. C'était top, quoi. Et sinon, mon autre paire de moufles que j'ai, c'est celle-ci, les Selbu Mittens de Skindernit, qui sont tricotées en déca. La tucule, c'est de la fingering épaisse, hein, c'est de la fingering qui gonfle, donc peut-être un peu sport. Là, c'est de la déca, c'était de la Jamieson & Smith que j'avais pris, la Spindrift. Et en fait, je trouve qu'elle laisse trop passer l'air, ces moufles. Donc c'est pas un échantillon assez serré. Donc ça va quand il fait pas trop froid, mais on sent vite l'air froid à travers. Et vous voyez par contre, elles sont plus petites et elles me vont mieux. J'ai des petites mains, moi. J'ai des petits pieds et des petites mains. Et du coup, celles-ci, effectivement, si elles arrivaient que là, ça m'irait. Mais c'est pas grave. Et du coup, si je me refais des moufles, il faudrait que j'arrive à avoir cette dimension, mais avec cette épaisseur, ce serait top. Donc voilà, le petit laïus sur mes moufles. Et puis, je vais vous reprendre. Et je crois que je vais clôturer ce vlog parce qu'il me semble que j'ai quand même pas mal déjà de contenu et que je veux pas faire un vlog qui dure 4h30 quoi. donc voilà, je vais vous faire plein de bisous. Merci pour tous vos commentaires sous les blogs. J'ai bien noté que vous aimiez beaucoup ce format, moi aussi, donc ça tombe bien. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, merci à tous et toutes de me suivre dans mes aventures tricotesques et non tricotesques, parce que bon, dans les vlogs, je vous montre plein d'autres trucs qui sont pas tricot. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'arrête pas de bouger, vous allez avoir le mal de mer là. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais pas trop. J'espère que vous vous portez bien. Que cette deuxième semaine de janvier démarre bien pour vous. Et puis, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!